Salut tout le monde, vous allez bien? On se retrouve pour la dernière vidéo de 2024. Dans la vidéo, on va tout résumer, que ça soit 2024, même 2025, ce qui va arriver. Vous aurez des exclus, des choses que je vous ai pas montrées. Enfin, il y aura plein de trucs, même des leaks pour les prochains projets. Restez jusqu'à la fin, prenez à boire, prenez à manger. Et les amis, je pense qu'on va commencer dès maintenant. Simple, efficace. J'ai one shot l'intro. On revient au tout début de 2024, fin du mois de janvier. Un événement, je sais pas si vous l'avez connu, c'était l'ouverture de la piñata. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais même fait une vidéo à propos de ça. Il y avait une piñata là qui tournait, qui était en train de l'éviter au fait tout simplement. Et il fallait atteindre un certain nombre de subs pour qu'on puisse l'ouvrir. On l'a ouvert, il y a eu plein de choses à l'intérieur, de surprises, mais ça on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc début 2024, on ouvre la piñata. Il y a aussi l'événement Apocalypse avec Shiloh. On lance le serveur avec d'autres streamers et tout. C'était la première fois qu'on faisait ça, un serveur Minecraft entre guillemets un peu RP avec d'autres streamers et une histoire un peu derrière. C'était incroyable, vous avez même kiffé. Il y a eu 2 épisodes qui sont sortis, un sur ma chaîne, un sur la chaîne de Shiloh. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. Donc les lives se passent et tout. Et il y a une personne qui intervient dans ma vie, on va dire, et carrément travaille avec moi. Bien évidemment, je parle de Daro, le monteur du coup maintenant de cette chaîne. Il m'avait contacté via Discord et tout pour que ça soit mon monteur. Et au début, j'en voulais pas. Et je sais pas pourquoi, avec lui, je sentais direct le feeling, il y avait un bon truc et j'ai accepté. Vous avez toutes les miniatures des vidéos qu'il a montées pour moi qui s'affichent à l'écran. Donc vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Ils sont encore disponibles. D'ailleurs, Daro, je te laisse 10 secondes t'exprimer. Je veux savoir c'est quoi ton pire moment là de cette année, vu que ça fait qu'un an qu'on travaille, on va dire, ensemble. C'est quoi ton pire moment là que t'as vécu avec moi? Que ça soit en termes de vidéo, en termes de vox, ce que tu veux. Je te laisse 10 secondes pour t'exprimer. Ok, on m'a demandé de parler, je vais parler. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est pas possible de travailler avec lui. Travailler avec lui, c'est horrible, les gars. Je vous jure que c'est horrible. Non mais je me dis que c'est horrible. Il me dit des ok à longueur de journée. T'es d'accord? Excusez-moi. C'est pas contre vous, hein. Je vous aime, vous. Mais Taméo, il parle trop. Quand je suis en appel avec lui, il m'appelle Bébou, il me touche la cuisse à travers l'écran. Abonnez-vous à Taméo. Juste ça. Et franchement, c'est un mec hyper cool. J'adore travailler avec lui. Sinon, je serais déjà parti depuis longtemps en fait. Mais franchement, Taméo, je t'aime. Merde, c'est pas ce qu'il fallait que je dise. Excusez-moi, c'est pas ce qu'il fallait. Je suis désolé. Donc merci Daro pour ton exprimation. Donc les amis, juste peu de temps après que le monteur arrive sur la chaîne, il y a un autre événement que j'ai organisé, ce qu'on appelle le spectatournoi. J'ai bien aimé faire ce spectatournoi. On en reparlera pareil après, comme dans les projets de la piñata. D'ailleurs le spectatournoi, c'était un projet de la piñata, mais on en reparle tout à la fin. Sur cet événement, franchement, j'ai énormément kiffé, j'ai énormément savouré le moment, c'était incroyable et tout. C'était le deuxième spectatournoi. On en avait déjà fait un à l'ancienne, tout simplement, mais là, c'était la deuxième version, et la deuxième version, j'ai grave kiffé en termes de cadeaux, en termes de personnes, même, on était beaucoup plus que la première édition. Franchement, j'ai hâte parce qu'il y a une troisième édition qui est en train de se préparer, mais ça sera pour 2026. Et vous verrez, ça sera vraiment masterclass. Et peut-être qu'on s'arrêtera à cette troisième édition, parce que faut pas non plus pousser à chaque fois le truc. Et les gars aussi, il s'est passé un truc incroyable. Une semaine après le spectatournoi, j'ai été à la rencontre d'une personne IRL que j'affectionne énormément. Bien évidemment, j'ai été à la rencontre de Shiloh. D'où la vidéo qui est sortie, vlog du coup avec Shiloh, où ils m'ont dessiné la bite sur la joue. D'ailleurs, je m'en rappelle. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Maintenant, je dors très mal. Je dors très mal à cause de ça. J'ai été traumatisé par le zizi sur la joue. Et depuis, je sens que des gens qui veulent me dessiner des choses sur la joue et j'arrive à très peu dormir en ce moment. Donc, voilà quoi. Je vais bientôt porter plainte et je demanderai une indemnisation. D'accord mais bref, ça c'est privé. Les amis, j'étais à sa rencontre et c'était incroyable. J'ai passé 4 jours, je crois. Bien évidemment, la première fois qu'on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est vu, même surtout, que ça soit de son côté ou de mon côté, les gars, c'était bizarre. En mode, on se voit derrière un écran, mais là, on se voit en vrai, les gars. Je pense que ça le fait à chaque fois. Genre, quand tu vois une personne à travers un écran et que tu le vois en vrai, et en mode choquant, parce que t'es habitué à cette personne de le voir à travers un écran. Et en vrai, c'est juste que tu le vois en 3D, genre, tu peux le toucher. Un peu chelou ma phrase, mais vous m'avez compris, genre là, je voyais Shiloh en vrai, je pouvais le toucher. Et c'était bizarre. Mais bon, au bout de 3 heures, c'est parti, cette impression est partie et on a vraiment bien rigolé. Même si j'ai eu ma blessure au pied, c'est une blessure, en soi je m'en fous, ça nous a un peu ralenti, mais en soi j'ai passé 4 jours incroyables en compagnie de lui ou même de ses potes d'ailleurs. Et quand je suis rentré après avoir été chez Shiloh, là je me suis dit en vrai c'est ce que j'ai envie de faire, aller avec des potes, faire des vidéos, faire n'importe, rigoler. En fait c'est le but, c'est juste ce que j'ai envie de faire, c'est de kiffer, surtout pas se prendre la tête. Pendant le temps j'ai posté la vidéo vlog, je l'ai posté je crois 3 semaines après, j'ai posté une autre vidéo Chained Together et ensuite les vidéos se sont stoppées. Les lives ont continué mais pendant 2 semaines à peu près. Et aussi il y a 2
semaines où j'ai pas pu live parce que j'étais chez ma mère. Dédicace à toi, maman, je t'aime. Quand je suis revenu de chez ma mère, il y a eu le meilleur truc pour moi qui s'est passé en live. Le meilleur événement qui a duré 11 jours. C'était vraiment, en vrai, une masterclass quand j'y repense. Les amis, c'était le sabaton. Le sabaton. Et je crois que toutes les personnes qui l'ont vécu, on va dire, qui ont vécu ce moment avec moi, vous avez énormément kiffé le sabaton. Vous dormez, vous vous réveillez, j'étais là. Vous allez manger, j'étais là. J'étais H24 là. Même moi, je me réveille, je vous retrouve. Je dors, vous êtes toujours là. La période du sabaton, elle était extraordinaire. Il y avait un petit programme où on faisait un jeu le matin. L'après-midi, on faisait un autre jeu. Après, il y avait une mini pause. On faisait autre chose, on parlait et tout. Je prenais ma douche, je revenais, on jouait un peu. Après, on réacte le film. Après, je dors. Et ça, pendant 11 jours pratiquement. Il y a eu même des choses avec des viewers, des concours d'anecdotes. Malheureusement, de tout le sabaton, je devais faire une vidéo. Je voulais qu'elle sorte du coup pour 2025. Vraiment, la montée tellement bien et tout. En fait, le problème, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des musiques copyright dans les lives sabaton. Donc, malheureusement, la vidéo sabaton, je pense pas qu'elle apparaîtra. Mais je ferai pas la même erreur deux fois. Le prochain sabaton, du coup, ça sera fin d'année 2025 comme d'hab. J'en ferai à peu près un par an ou un tous les 2 ans. Bah, je ferai un vrai truc. De toute façon, il sera masterclass. En soi, le premier sabaton, les gars, c'était un peu un test. D'ailleurs, je vous remercierai jamais assez pour le sabaton. Parce que vraiment, c'était incroyable à vivre. C'était une nouvelle expérience en live, que ce soit pour moi ou pour vous. C'était du live 24 heures sur 24. Et je me réveillais, vous étiez là. Je faisais quelque chose où j'étais là. On a fait des lives, enfin, on a fait un moment cuisine, on a fait un moment dehors où on faisait du troc. On a fait tellement de choses. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Et il y en a plein qui ont apprécié cette période. Sachez que le sabaton était vraiment il y a 4 mois. Et les gars, je suis nostalgique du sabaton. Parce que la période était extraordinaire. Encore merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé au sabaton, que ça soit financièrement, juste comme ça, genre juste en venant sur le live. Merci infiniment, ça fait extrêmement plaisir. Le sabaton a duré 11 jours. À la fin de ces 11 jours, à un week-end près, c'était le début de septembre. Il y a eu une petite vidéo qui a été faite, je crois, en 2 jours par le monteur. La vidéo, c'est I'm back. I'm back, pourquoi? Parce que mon retour sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo pendant 2 mois. Et le retour du monteur aussi, le retour du monteur. On est revenu et je me suis dit, 2020, enfin là, à la rentrée, là, faut que je charbonne en termes de vidéos. Qu'il y ait plus de vidéos que d'habitude. Faut que je charbonne. Faut que j'envoie, faut que je charbonne, faut qu'il y ait tout. Il y a eu la vidéo des 10 photos. Vous l'avez vraiment apprécié et d'ailleurs, merci pour les retours. Il y a eu la vidéo anecdote. Malheureusement, je voulais faire une vidéo urbex, mais ça n'a pas marché. Donc, c'était la vidéo anecdote des vacances que j'ai faite avec Chilo. La vidéo hasard qui est sortie. Il y aura comme dernière vidéo cette vidéo. Bon, il y a eu 4 vidéos, 3, 5. Je sais plus exactement combien sont sorties. On a pris du retard. Non, il devait avoir là les vidéos fin d'année. Il y a eu un petit problème et tout. On a pris un peu de retard. Mais c'est pour ça que là, c'est la dernière vidéo. Comme ça, on prend de l'avance sur 2025. Et sachez que 2025, il y a des vidéos masterclass qui arrivent. Et ensuite, on termine par le dernier événement de l'année. C'est les vacances avec Chilo et Synoxy. Ces vacances-là a été masterclass. Première fois que je pars en vacances sans parents, sans qu'il y a personne qui nous garde. Première fois d'ailleurs que je réserve d'ailleurs sur Airbnb. Et les amis, certes, on n'a pas été dans un truc de fou. En vrai, on n'a pas été dans un lieu de fou avec un paysage masterclass. Mais on a vraiment passé un bête de moment. On a passé combien? 5 jours dans le Airbnb. Et c'était vraiment masterclass. On a énormément kiffé, que ça soit Chilo, moi ou Synoxy. Le Airbnb, il s'est passé tellement de choses. On a vraiment bien rigolé. On a vécu des trucs de fou. C'était incroyable. On a fait voilà les conneries. On a cassé plein de trucs. On a foutu de la merde partout. Quand on l'a rendu, c'était en bon état. C'était peut-être pas l'état exact que quand on est parti, mais c'était un état. Il était là, l'état au moins. Il était là. Et durant ces vacances, il devait aussi avoir Mikado qui nous rejoint dans l'Airbnb. Malheureusement, il pouvait pas venir. Il a eu des petits problèmes personnels. Il a pas pu venir. C'était pas grave parce que on va se refaire un truc, je pense, cette année. D'ailleurs, en parlant d'amis streamers, merci à Chilo, Mikado, HD, Aerox, Yums, Synoxy, bref, tout le monde, LK aussi. Merci à vous. Parce qu'en vrai, chaque vlog que je fais avec vous, les gars, c'est un pur kiff. C'est vraiment un pur kiff. On se tape des barres, que ce soit en live ou hors stream. Donc juste pour ces moments-là qui sont incroyables, en tout cas pour moi, bah merci. Ça fait plaisir et en espérant qu'on aille tous le plus loin possible et qu'on évolue tous ensemble. On vient de terminer du coup avec 2024 et là du coup on va parler de l'avenir de cette chaîne 2025, ce qui va se passer en termes de vidéos sur cette chaîne. Il y aura 2 vidéos par mois. La prochaine vidéo ça sera le 5 janvier et c'est un dimanche parce que maintenant les vidéos sortiront le dimanche à 16h05. Ça sera la vidéo formulaire. Je peux même vous teaser au pire une autre vidéo en plus. Il y aura aussi la vidéo cache-cache quand on a été au Airbnb du coup avec Chilo et Synoxy. Ça sera la prochaine vidéo sortir après la vidéo formulaire. En termes de vidéos, moi vous savez, il y aura aussi, si vous le savez, une chaîne secondaire qui s'appellera Tamé Off. Je vais vous mettre le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner déjà, comme ça je mettrai des vidéos que moi je montrerai du coup. Ça sera des petites vidéos genre soit des best-of de live, soit même autre que du live, genre si je me dis bah go tourner une petite vidéo là, genre chill, hop, ou on papote, ou même des vocs privés genre à 3h du matin avec, je sais pas moi, Chilo, Siams, Nairox, HD, où on est en train de jouer, on est en train de papoter. Des petits vocs comme ça un peu montés, enfin des petites vidéos comme ça un peu montées, ça stoppera du coup sur la chaîne. Cliquez dans la description, vous aurez le lien de la chaîne, n'hésitez pas. Il n'y a pas de cadence de vidéo pour cette chaîne là, ça sera au fur et à mesure. Cette année aussi, je vais pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait cette année. Cette année,
le problème, c'est que j'avais trop de projets en tête. On me l'a déjà plusieurs fois rappelé d'ailleurs. Et du coup, bah, je me concentrais jamais sur le même projet. À chaque fois, je travaillais sur un projet. Après, je changeais, je travaillais sur un autre. Et cette année, je vais pas faire la même erreur. Je vais faire un projet par un projet. Genre pendant une semaine entière, je vais travailler sur un projet et au moins une fois terminé, bah bam, je passe au deuxième. Comme ça, je trouve que c'est plus productif et t'avances plus vite que si tu travailles sur projet là, un peu chiant. C'est ce que je vais faire. Je vais travailler projet par projet. Notamment, on va parler de la piñata. Du coup, il y a tous les projets qui vont pop là à l'écran, enfin les images des projets. Il y a l'émission Twitch qui va arriver. J'ai déjà tout écrit. Il me manque juste des overlays. Donc ça vraiment, dès que j'ai les overlays, on peut commencer à faire l'émission Twitch. Il y a le clash des viewers qui va arriver. On va le remettre en place et tout. Ne vous inquiétez pas, tout sera fait dans la piñata. Je sais que peut-être vous vous dites, bah frérot, le mec il abuse. Ça fait un an, il a fait 2 trucs dans la piñata. Il a fait le spectacle tournoi et les displays Pokémon. Je m'en excuse. C'est vrai que peut-être je travaille trop de trucs en même temps et je me concentrais peut-être plus sur les vidéos que sur les lives. Pour ça, j'en suis désolé. Mais c'est pour ça que cette année, je vais travailler projet par projet. Il y a même le tout premier sub goal qui va arriver et je sais que on l'attend depuis déjà 2 ans celui-là. J'en suis désolé. Au fait, je mets beaucoup de retard parce que j'ai des projets que je travaille plus que ceux qui sont là depuis déjà avant. Au fait, c'est juste une erreur d'organisation de ma part et j'en suis totalement désolé. Tout ce qui sera dans la piñata, on va les faire cette année. Sachez-le. Il y aura plein de choses. Donc il y aura la mission Twitch, enfin tout en fait. Sachez que là, tout sera fait cette année. Le voyage au Maroc, ça sera pour 2025 au mois d'août avec Chilo Sur et peut-être d'autres personnes que vous découvrirez, qu'on découvrira, que vous connaissez peut-être déjà, qui viendront avec nous pour ce voyage. Il y aura aussi les amis des lives spéciaux. Il y a déjà un event qui est prévu. C'est pas moi l'organisateur, mais on m'a invité à un événement fin janvier. Ça sera 2 équipes de streamers organisées par NemoJoke. Je vous mets l'image à l'écran. Ça sera un petit duel. Apparemment, il y aura du merch, à ce que j'ai compris. Enfin, il y aura un t-shirt qu'on va recevoir et tout. Il y aura des overlays spéciales. Bref, on m'a juste invité et on m'a dit fais rien, on se charge de tout. Donc on verra bien et on aura un mois d'entraînement. Enfin bref, je vous en reparlerai plus en détail en live. Ensuite, les amis, il y a des projets avec des viewers. Il y a un projet que je vais faire en Suisse, une vidéo spéciale. Cette personne qui habite en Suisse m'a donné l'idée, ou du moins m'a inspiré. Ça sera la première personne avec qui je le ferai. Ça sera du moins un viewer. Il y a un autre projet avec un viewer pareil dans la France. Par contre, c'est en France. Par contre, je vous donne pas d'indication. Je vous donne juste un indice au pire des cas. Et c'est riche. Je pense que vous avez tous trouvé. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. On n'est pas tous riches quoi. Il y aura aussi des projets avec d'autres personnes comme Chilo. Il y a pas mal de projets qui arrivent avec lui. Et aussi, il y a un projet. Je peux vous leak. Je vais faire un week-end en Belgique. Donc, je vais découvrir la Belgique, on va dire, avec HD. Super HD. Je pourrais pareil découvrir les abonnés et tout. Ceux qui habitent en Belgique, je pense notamment à Toxic. Sachez que cette année, il y aura beaucoup de rencontres abonnés. Mais je vais aller voir tous les abonnés. Donc, déjà, les 5 abonnés que je dois aller voir, qui ont été tirés au sort il y a un an. Je vais aller vous voir. Ne vous inquiétez pas. Il faut que j'ai juste le permis. Et normalement, je l'ai. Ou au pire, carrément, je viendrai en train. Pas grave, je dépenserai peut-être plus d'argent et je viendrai en train. Pas balèque. Mais normalement, j'aurai le permis. Je vous ai dit à peu près les choses les plus importantes que vous devez savoir pour 2025. Je sais que peut-être que j'en ai déçu certains pour des projets qui devaient attendre, qui devraient arriver cette année et tout. Et j'en suis désolé. Et un grand merci à vous tous qui me soutenez, que ça soit ma famille, que ça soit mes amis, que ça soit même vous, hein, derrière l'écran. Vous me soutenez. Vous regardez la vidéo, même si vous lâchez pas un pouce bleu, vous la regardez quand même et ça soutient énormément. Pour l'instant, moi en tout cas, tout se porte au mieux, tout va bien, donc je suis vraiment content et il faut que vous aussi tout aille mieux. Là, ce que je suis en train de faire les gars, c'est un rêve. Je suis en train d'avancer, de marcher sur la route pour atteindre mon rêve. Peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais tomber mais que je vais pouvoir me relever. Et sachez que en soi, j'ai déjà atteint une partie de mon rêve. J'aurais au moins jamais pensé faire des projets comme ça, rencontrer des gens comme ça, faire des trucs comme ça. Jamais ça m'est venu à l'esprit de faire par exemple un event où je fais gagner des Switch ou un sub-bâton où je reste 11 jours en live. Jamais ça m'est venu l'idée quand j'étais petit. Parce que je vous rappelle, depuis tout petit les gars, depuis tout petit, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai envie de faire ça. C'est ma passion, c'est mon rêve. Et c'est cette année que j'ai annoncé officiellement à mon père et à ma mère que Twitch, YouTube, c'était vraiment mon rêve, ma passion et que je voulais vivre de ça. Bon, j'aime pas ce moment un peu sentimental, mais il faut que je passe... C'est la dernière vidéo de l'année, il faut que je dise tout ce que j'ai avant de passer à 2025. Donc merci maman, merci papa, merci mes frères et sœurs. Et je vous aime aussi. Après les amis, on va se terminer là-dessus. J'ai juste une dernière phrase à vous dire et après on va clôturer là-dessus. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos ambitions. Les gars, on s'en fout des gens qui disent ah tu vas pas réussir, qui vous jugent carrément. Je sais que c'est dur au début, c'est dur, voilà. Même moi, même maintenant encore, des fois il y a des choses où je me dis bah en vrai non en fait c'est pas... Je suis qu'un con. En fait non les gars, on s'en bat les couilles. Vivez votre vie comme vous devez la vivre. En tout cas, croyez en vous. Vous êtes les boss, encore merci pour tout les gars, merci pour tout cette année. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, une bonne année, et nous les gars, sur YouTube, on se recapte en 2025. Bref, à dimanche. Did it.